Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va continuer notre thème. On va toucher un autre aspect de notre thème. En fait, le thème que j'ai abordé ces 2 derniers dimanches, c'est ton cœur, le premier territoire à conquérir. Aujourd'hui, on va aller de l'avant dans la conquête du cœur. Ça veut dire la conquête des pensées. Amen. Quand on dit de conquérir ton cœur, ça veut dire tes pensées, d'avoir le contrôle sur tes pensées. Amen. Et aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est avoir un cœur qui sait avancer. Amen. Comment développer un cœur qui favorise l'avancement, c'est-à-dire un cœur qui te permet d'aller de l'avant, de te relever. Alléluia. Que tu aies ce cœur-là au nom de Jésus. Que tu aies ce cœur-là au nom de Jésus. Et ce thème sur le cœur à conquérir appartient à la première bénédiction de l'année, qui est la bénédiction des territoires, ou je l'appelais encore la bénédiction de l'orientation divine. Amen. Voilà, savoir entendre la voix de Dieu qui te donne l'orientation des bonnes décisions à prendre. Le psaume 84, verset 4-5, ça dépend des versions, dit que tous ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, Dieu a tracé dans nos cœurs les routes, les voies qui nous amènent au miracle, à la réussite. Tout se passe au niveau du cœur. Dis avec moi mon cœur. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute sorte de vie vient du cœur. L'échec, la réussite. Tu ne choisis pas ta zone de naissance, ton environnement de naissance, mais l'état de ton cœur va déterminer la suite de ta trajectoire. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous accorde un cœur favorable. Alléluia. Le cœur est très important. Tous les projets que Dieu a établis pour les hommes sont des projets favorables. Ce sont des projets de paix. Malgré que Dieu ait établi des projets de paix, tout le monde ne vit pas la paix. Beaucoup de gens meurent sans avoir été heureux. Alors, ce côté-là, la Bible nous révèle que ça ne dépend même pas de Dieu, mais ça dépend de notre cœur. Dans les textes qu'on a... Excusez-moi. Sono, c'est un peu trop sensible. Baisse la sensibilité dans mes écouteurs. Amen, amen. Un des textes qu'on a lu dimanche dernier dans le livre de Luc, chapitre 8, le Seigneur nous raconte l'histoire de la parabole du semeur. Il dit: un semeur est sorti pour semer et il a fait tomber 4 graines, 4 semences sur différents types de terrains. La première semence n'a pas donné son fruit. La deuxième a donné un fruit qui est mort, qui a donné un arbre qui a séché. La troisième a donné un arbre qui a donné son fruit, mais le fruit a été étouffé. En tout cas, le fruit n'a pas mûri. Et puis la 4e graine est tombée dans une bonne terre. Et le Seigneur, on va voir le passage de Luc chapitre 8, verset 15. Là, comme vous pouvez l'afficher, il dit, Luc 8, 15, il dit, Luc, ça c'est le verset 11, le verset 15. Il dit, on lit ensemble: ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia, on continue. Amen. Voilà, il porte du fruit avec persévérance. Dans d'autres passages, il explique, il porte du fruit, un grain qui donne 100, etc. Et au verset 11, qu'on a affiché tout à l'heure, on revient au verset 11, il dit que voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Donc, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une semence. Quand Dieu dit ton année est favorisée, c'est sa parole, c'est une semence. Maintenant, cette parole-là, elle va venir dans ton cœur. Et la manière dont tu penses en recevant la parole va déterminer si ton année serait effectivement favorisée ou ton année va rester banale. Amen. Si tu as un cœur qui est comme un chemin, ça ne va même pas avoir un petit effet. Si tu as un cœur qui est comme un rocher, ça va avoir un effet à très courte durée. Tu vas juste sentir que le début de l'année un peu commence à bouger et puis subitement, dès qu'il va survenir quelques oppositions, tu vas baisser les bras. Alléluia. Amen. Dès qu'il va subir quelques oppositions, tu vas baisser les bras. Souvenez-vous ce que je vous ai dit à la traversée. Je vous ai dit que les premiers mois de l'année,
allait essayer de nous donner beaucoup de contrariétés, mais que nous devions garder la confession. Il faut confesser le favorable, le positif. Là, il y a un de mes fils, l'un de nos pasteurs, qui vient de me donner un témoignage. J'étais tout de suite à la loge, je me disais, il dit, ah, papa, je viens t'annoncer la bonne nouvelle, ma femme est accouchée. Je dis, ah, gloire à Dieu. Bon, je lui ai dit, mais il va rendre son témoin. Il dit, attends, mais moi-même, je suis trop content, je vais rendre ça. Et il dit, sa femme est accouchée. Il dit, mais il veut rendre le témoignage de la gloire de Dieu. Je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, lorsque l'enfant est sorti, la sage-femme, en tout cas, les médecins qui étaient là, qui ont pris, dit, ah, monsieur, vraiment, il faudra aller voir le chirurgien. Le bras gauche de l'enfant ne fonctionne pas. Il semble que l'enfant ne va pas avoir il sera handicapé du bras gauche. Et il s'est souvenu de la parole. Je lui ai dit, la parole qui a dit, quelles que soient les informations, confesse la parole et ne confesse pas tout ce que les gens racontent. Garde la confession. Donc il a dit à la sage-femme, il dit, je peux avoir un gars. Il dit, d'accord. Quand elle a fini de parler, il dit, j'ai compris. Il dit, donne-moi un gars. Elle a dit, mais vous allez faire quoi avec ça? Il dit, donne-moi seulement. Quand il a pris, il a touché le bras de l'enfant. Et puis il dit, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait est parfait. Ce que Dieu commence est parfait. Ton corps est en bonne santé. Tout fonctionne bien en toi. Je le déclare au nom de Jésus. Il dit, quand il a laissé l'enfant, et puis il parlait, subitement même l'enfant a levé le bras gauche. Alléluia. Amen. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Son cœur n'a pas faibli. Il a entendu une information de Satan, mais la veille, le 31, il avait entendu la parole de Dieu. Que l'année peut être bizarre, les débuts peuvent être bizarres, mais toi, confesse. Donc, il n'a pas laissé son cœur être atteint par la peur. Et c'est ce qu'on appelle les cailloux du cœur. Quand tu as un cœur, la Bible dit que la semence qui est tombée dans la terre de pierre, c'est quelqu'un qui commence à croire avec joie, qui reçoit la parole avec joie. Mais dès que survient une opposition, il perd son courage. Donc, quand on a fait la veille de traversée, le Saint-Esprit a dit ça. Mais il y a certains, dès l'instant, ils vont prendre une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui les contrarie. En même temps, ils retractent la parole et commencent à dire, mais mon Dieu, pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi? Mais refuse ça. Et confesse la parole de Dieu. Alléluia. Donc tout ce que Dieu annonce est favorable. Mais l'état de notre cœur et les pensées qui y sont déjà peuvent venir combattre ce que Dieu s'apprête à faire. S'il était là et puis il acceptait ce que l'infirmier ou la sage-femme lui avait dit et qu'il commençait déjà à pleurer, il dit vraiment, oh mon Dieu, pourquoi? Mais Dieu n'a jamais dit ça. Pourquoi tu demandes à Dieu pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Pourquoi tu as permis? Il a permis quoi? Il n'a rien permis. Nous sommes dans un monde qui est contraint à une guerre spirituelle. Le diable attaque à tout moment. Mais nous avons une arme supérieure. Et tu dois être capable de regarder un problème en face et de lui dire, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit que tout ce qu'il crée est bien. Tout ce que Dieu a créé est bien. Donc, je refuse ce verdict. Et il a confessé la santé et il a pris l'ascendant. Bon, donc, vous voyez, Dieu dit des choses. Dieu dit que ton année sera favorable. Dieu dit qu'il t'aime. Dieu dit qu'il t'a choisi. Dieu a des promesses. Mais dépendamment de l'état de ton cœur et des pensées qui y sont, cette parole-là va soit produire des résultats ou n'en produira pas. Ça dépend de l'état de ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et il va jusqu'à dire maintenant, donc on a eu la terre d'épines, j'ai expliqué ça dimanche dernier. Et le dernier sol qui m'intéresse en particulier, il dit, le grain qui a donné, ça veut dire la parole de Dieu qui a donné son résultat. Quand Dieu dit par exemple, lève-toi, marche, c'est une parole, c'est une semence. Quand Dieu dit, pardonne, c'est une semence. Quand Dieu dit, Jésus est mort pour toi, c'est la parole de Dieu, c'est une semence. Chacune de ces paroles a un fruit à apporter. Lorsque la parole rencontre un cœur et il donne les caractéristiques du cœur, il dit, un cœur honnête, dis avec moi honnête, et bon. Alléluia. Et il dit, et l'autre côté qui m'intéresse, il dit, qui entend la parole avec un cœur honnête et bon, la retient et porte du fruit avec persévérance. Dis avec moi persévérance. Ça veut dire aussi, il a un cœur qui persévère. Il a un cœur qui ne baisse pas les bras. Amen. Il y a des gens qui ont un cœur honnête et bon, mais ils n'ont pas de persévérance. Ils n'ont pas de persévérance. Alléluia. Donc quand quelqu'un n'a pas de persévérance, même s'il a un bon cœur, même s'il a un cœur honnête et bon, la parole peut ne pas fonctionner. Elle peut ne pas produire le résultat. Il ne faut pas seulement avoir un cœur bon, il faut aussi avoir un cœur
qui persévère. Et c'est le type de cœur qui persévère que j'appelle le cœur qui sait avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer nos messages sur ce cœur-là qui sait aller de l'avant, qui sait avancer. Dimanche dernier, j'ai parlé du côté du cœur, un cœur qui est bon, un cœur qui a de bonnes pensées, un bon cœur au nom de Jésus. Un bon cœur au nom de Jésus. Alléluia. Alors, une chose aussi que je t'ai dite dimanche dernier qui est très important, il faut savoir que les cœurs, avant c'est ce que je croyais, c'est ce que je pensais, que les cœurs on essaie pratiquement avec. C'est-à-dire, ceux qui sont méchants le sont peut-être depuis l'enfant. Ils ont un cœur qui n'aime pas donner, ils ont un cœur qui est méchant intrinsèquement. Et puis il y a des gens qui, depuis qu'ils sont enfants, ils ont un cœur qui est bon. L'Esprit m'a dit, ce n'est pas vrai. Ton cœur peut avoir de bonnes dispositions et finir par en avoir de mauvaises. C'est-à-dire, une personne bonne de cœur peut devenir méchante. Une personne méchante peut devenir bonne de cœur. Quelqu'un d'égoïste peut devenir après altruiste. Quelqu'un d'altruiste peut devenir égoïste. Quelqu'un de patient peut devenir impatient. Une personne impatiente peut devenir patiente. Le cœur honnête et bon se travaille aussi. Alors quand on dit un cœur qui est honnête et qui est bon, on n'est pas en train de parler de ton cœur physique, mais on parle de tes pensées. Dis avec moi les pensées. Les pensées du cœur. Alléluia. Alléluia. Alors un cœur qui est honnête, c'est un cœur, lorsqu'on lui propose des choses, il va préférer choisir ce qui est honnête et qui est bon pour tout le monde. Un cœur qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui cherche à réfléchir comment il va faire pour t'escroquer. Un cœur honnête au nom de Jésus. Un cœur honnête au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors le cœur est très important. C'est lui qui vous révèle la voix de Dieu. C'est lui qui vous permet de faire des prières efficaces. C'est lui qui te permet de saisir le miracle. C'est lui qui te permet de saisir la parole ou de la rejeter. C'est lui qui fait que tu acceptes des paroles de Satan qui te rendent malade et qui te détruisent. Tout se passe dans le cœur. D'où Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose. Si tu vois un homme qui continue d'être élevé, c'est parce que dans son cœur, il y a un habitant qu'on appelle l'humilité. Si tu vois une personne qui commence à tomber, c'est parce qu'elle a resté d'entrer dans son cœur une pensée, les pensées d'orgueil. Les pensées d'orgueil, ce sont des pensées. Tout, quand tu gardes ton cœur, c'est garde tes pensées. C'est juste une pensée qui vient qui te dit, tu es meilleur que l'autre. Est-ce que tu sais que tu es meilleur que ton voisin? Est-ce que tu sais que tu es plus fort que lui? Est-ce que tu sais que cette voix-là, c'est une pensée? Mais c'est une pensée, si tu la laisses entrer dans ton cœur, rester là-dedans, elle va entraîner la fermeture du ciel sur ta vie. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc cette petite pensée-là peut empêcher les faveurs de Dieu de s'installer en toi. Parce que l'orgueil, c'est quoi, ou l'humilité? Ce sont des pensées. L'humilité, regarde quelqu'un et puis l'humilité dit, quel que soit le niveau que j'ai atteint, l'humilité dit, il est important. Il est tout aussi important. C'est quelqu'un de valeur. L'humilité honore l'homme. Il respecte tout le monde. Mais c'est une pensée. L'orgueil ou l'humilité ne se voit pas sur le visage des gens. Ça se passe dans les pensées. Ça se passe dans les pensées. Donc une pensée peut te fermer le ciel. C'est du cœur que viennent les impudicités, les adultères. Tu ne tombes pas dans le péché du sexe avant d'être à l'extérieur, avant d'être tombé dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Donc tu chutes d'abord dans ton cœur avant que cela ne se passe dans le monde réel. Alléluia. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur. Dis avec moi, je garde mon cœur. Plus que toute autre chose. Et comme je t'ai dit, ça nécessite une surveillance accrue. Et n'oublie jamais ce que dont j'ai expliqué. Quand on dit un cœur pur, ça veut dire un cœur propre. Et pour maintenir une maison propre, on a un programme de nettoyage. On nettoie la maison tout le temps. Pour garder un cœur pur, il faut le nettoyer tout le temps. Il faut balayer. Il faut chaque jour de prière, quand tu rentres en prière, à un moment tu élèves Dieu et puis tu retournes dans ton cœur pour analyser toute forme de pensée que tu as et tu les soumets à la parole de Dieu. Voilà. Vous savez très bien que la nature même salit. Naturellement, ta maison est tranquille sans que tu n'envoies de la poussière. La poussière va entrer et va salir ta maison. Amen. Un objet non utilisé se salit seul. On n'a pas besoin de venir le salir. Le cœur prend les mauvaises pensées qui circulent dans l'air
et se salir sans effort. Il faut avoir un programme récurrent de nettoyage. Et n'oublie pas ceci, chaque fois, je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier ce genre de phrase-là. Chaque fois qu'il y a de bonnes choses qui surviennent dans ta vie, nettoie encore plus ton cœur. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Une bonne chose est une bonne chose. Regardez cette image-là que une bonne chose, c'est comme une fête. C'est une fête. Un grand événement, c'est une fête. Tu as eu un marché, on te donne beaucoup d'argent, c'est une fête. Ton cœur est très joyeux. Ok? Chaque fois que vous faites des fêtes, vous savez que votre maison sera sale. Si tu fais un anniversaire dans ta maison, et les enfants dansent, vous dansez, la maison sera plus sale que d'habitude. Donc, dès l'instant où tu vis une fête, en même temps tu mets un programme de nettoyage. C'est pareil. Quand vous finissez de grands événements, amen. Moi, je te donne des secrets très importants qui sont de ma vie. Ok? Après chaque croisade, quand j'ai vu des miracles, quand j'ai vu Dieu faire des grandes choses, je sais que mon cœur est potentiellement plus sale. Naturellement, c'est-à-dire, il va y avoir toujours des pensées qui vont vouloir me comparer à d'autres. Il va y avoir des gens de pensées qui vont vouloir rentrer, qui vont vouloir s'installer. Je repars dans la présence de Dieu et je balaie ça. Si je ne balaie pas, elles vont s'installer, elles vont s'incruster et elles vont polluer ma vie pour le futur. Tu dois veiller sur ton cœur plus que tu ne gardes ta maison. Or, garder ta maison, c'est balayer ta maison tout le temps. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, le cœur pur retient toujours à deux quartiers. Le cœur a deux quartiers en général. Il y a le quartier qu'on appelle le quartier de la bonté. Et puis le quartier qu'on appelle le quartier, ce que j'appelle de l'avancement. C'est aller de l'avant. Les deux quartiers. Amen. Dimanche dernier, on a appris à conquérir le quartier de la bonté. C'est-à-dire le quartier où on a l'amour, on a la vérité, on a la justice, où on pardonne, où on a la douceur. Tout ça, c'est bon. Alléluia. Donc, n'oubliez pas ça. Voilà l'image. Et la bonté, le quartier de la bonté va se battre contre le mensonge, l'égoïsme, la méchanceté, la jalousie, les envies, etc. Okay? Et puis vous avez les dispositions d'avancement. Vous avez le rêve. Quelqu'un qui ne rêve pas, qui n'a pas de vie, qui ne rêve pas le futur, son cœur est sale. Alors, le côté droit, un peu comme dans un cœur physique, on a les ventricules droit, ventricule gauche. Ok? Ventricule droit. Le plus souvent, les personnes sous-estiment ce ventricule, ce côté-là, parce que la saleté là-bas n'est pas appelée officiellement péché. Ce n'est pas appelé forcément péché. Or, si tu négliges les saletés qui peuvent arriver ici, dans la vie, tu n'auras plus de miracles. Si vous salissez le côté droit, vous allez vivre la vie chrétienne sans miracles et prodiges. Le cœur qui avance. Qui sait se relever. C'est un cœur qui pleure mais qui avance. Donc il y a des ordures qui peuvent remplir ton cœur qu'on appelle le découragement. Il y a des saletés dans le cœur de ce côté-là qui arrivent, qui sont des pensées telles que la mauvaise estime de soi. C'est-à-dire quand tu es arrêté, quand tu fais quelque chose, il y a une voix qui sonne dans ce quartier-là, à droite, là, et qui t'envoie des idées et qui te dit: mais est-ce que tu sais que tu es nul? Tu ne vaux rien. Toi-même, tu te dis ça. Tu entends cette voix-là. Cette voix-là, elle te casse avant que tu entreprennes quoi que ce soit. Garder son cœur plus que toute autre chose, c'est l'enlever. Tu vois? Une fois qu'il te dit que tu es nul, elle ne te dit pas de voler. Elle ne te dit pas de mentir. Donc, ce n'est pas méchant. Mais en même temps, ça donne une mauvaise perception et ça t'empêche d'aller de l'avant. Vous comprenez? C'est de l'impureté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on va apprendre comment on arrive à développer un cœur qui sait aller de l'avant. Amen. Très souvent, lorsque Jésus rencontre des personnes qui ont des cœurs qui savent aller de l'avant, il dit: ta foi t'a sauvé. C'est dans ce côté-là qu'on a la foi. Dans le côté gauche, on a l'amour. Et dans le côté droit, on a la foi. La capacité d'aller de l'avant. C'est le cœur des prodiges, des miracles. C'est là-bas que c'est les gens de pensée que vous avez de ce côté-là qui vous amènent au sommet. La bonté, tu as un bon cœur là.
Tu peux être bon et puis tu vas aller nulle part. Mais Dieu veut que tu ailles au sommet. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il y a des gens, hein, leur côté avancement est rempli de rêves, de visions. Mais le quartier bonté, ils sont mauvais. C'est ce qui va amener des gens au sommet, des mauvais gars au sommet. Ne sois pas parmi ce quartier-là. Alléluia. Un cœur bon et qui avance. Dis avec moi, j'avance au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Le cœur qui avance va t'orienter vers ce que j'appelle ton Rehoboth. Dis avec moi Rehoboth. C'est dans le cœur qui avance qu'on trouve l'orientation de Dieu. L'orientation divine. Amen. C'est là-bas qu'on trouve l'orientation divine. Vous avez un homme de Dieu comme Isaac. Dieu lui a dit, va dans ta terre promise. Il arrive à Canaan. Dieu lui dit, c'est ici que tu seras. Abraham est venu là, Isaac reste ici. Mais chaque fois que Isaac entreprenait quelque chose, les ennemis venaient fermer, détruire ce qu'il entreprenait. Mais la Bible dit que Isaac ne s'est pas découragé. Il a creusé, il a creusé, il a creusé. Et à un moment donné, il a produit des sources qu'on appelait Rehoboth. Dis avec moi Rehoboth. Rehoboth, ça veut dire mis au large. Rehoboth, ça veut dire mis au large. Ça veut dire Dieu te positionne dans une dimension où tes ennemis ne t'attaquent plus. Tes ennemis ne peuvent plus te faire du mal. Si tu comprends le côté favorable, le côté avancement, cette année tu rentres dans un Rehoboth au nom de Jésus. Je te vois rentrer dans un Rehoboth. Ça veut dire Dieu te met au large. Travail. 8 ans en train de tourner en rond. Rehoboth, ça veut dire Dieu finit un épisode, un combat que tu as toujours combattu. Il te met au large. Quand mon esprit est là, je vois beaucoup d'entre vous qui sont en train d'être mis au large. Je te vois que tu vas au large. Tu vas au large, tu vas au large, tu vas au large. Entre dans Rehoboth. Dis avec moi Rehoboth. Rehoboth. Chante dans mon Rehoboth. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu t'es longtemps battu pour la santé de tes enfants, Dieu te donne un Rehoboth. Tu vas sentir la paix, la maladie qui a fatigué ton enfant, qui faisait que chaque mois tu allais à l'hôpital. Je parle à une dame en particulier, un monsieur en particulier. Ce combat-là s'arrête maintenant. 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 Tu entres dans Rehoboth. Tu entres dans Rehoboth. Alléluia. Tu entres dans Rehoboth. Tu vas au large. Et c'est dans ce quartier de votre cœur que vous avez les pensées qui vous font avancer, qui vous font découvrir Dieu de manière extraordinaire. Alléluia. Vous savez, frère, dans la vie, il y a des situations qu'on vit. Et ça, j'ai remarqué avec la plupart des chrétiens. Vous savez que, quand vous après plusieurs années dans l'église, vous remarquez que les chrétiens qui vivent le plus le surnaturel, ce sont les nouveaux chrétiens. Et plus on prend de l'âge, moins on vit le surnaturel. Non, ce n'est pas la norme, mais c'est la majorité, c'est le grand nombre de cas. La plupart des personnes. Vous savez pourquoi? Parce que même avec Jésus, on prend des coups. Lorsqu'on est nouveau chrétien, on a une foi dans l'enfant.
Jésus, oh, il est vivant, je t'ai dit. Je crois, et puis tu as des résultats. Donc c'est les nouveaux chrétiens qui ont plein de témoignages, comme ça. Je veux rendre grâce à Dieu. On dit toi encore. Il dit c'est ça. Jésus est vivant. Personne n'est comme Jésus. Alléluia, alléluia. À un moment donné, tu prends une première gifle. Par exemple, pour nous comme ça qui avons le ministère de guérison, de délivrance, ma première gifle, d'abord, j'avais prié pour le don de guérison. C'était puissant. Les malades étaient guéris. Un jour, j'ai un ami paralytique qui ne marchait pas. Il est né comme ça. Il dit, le Dieu qui a guéri tous les malades va le guérir lui aussi. On priait dans une cour, mais la cour avait la clôture était faite de grillages. Et donc, ceux de l'extérieur pouvaient voir à l'intérieur. Donc, on s'est mis. Il dit, aujourd'hui, Jésus est Seigneur. Et pour sentir la voix et l'orientation de Dieu, nous avons jeûné 4 jours sans manger, sans boire. Pour avoir toute la foi nécessaire pour que ce frère marche. Et on arrive, on a commencé à prier. Et la foule s'est attroupée autour du grillage, regardant à l'intérieur si quelque chose allait se passer. Et j'étais là, Dieu! Ces hommes ont besoin de savoir que tu es Dieu, que nul n'est comme toi dans les cieux et sur la terre. Qui est semblable à toi? On lisait tous les passages des paralytiques massés sous Jésus, sous Paul, sous Pierre. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mon ami frère ne s'est pas levé. Vous savez, les gens nous regardaient à travers les grillages avec des petits sourires narquois. Vous voyez, des choses comme ça sont des revers de la vie. Si tu ne fais pas attention, ça crée une déchirure comme ça. Bam. À la fin, on dit oui, Dieu, c'est sa volonté. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Mais oui, on a des paroles pour se consoler là. Mais on se console. Mais ce qui est sûr, ça laisse une trace. Et j'ai eu comme ça plusieurs traces. Et donc, plus le temps avançait, plus je commençais à réfléchir avant de prier pour un malade. Quand on arrive, je dis bon, aujourd'hui, là, ça a marché, ouais? Ou ça n'a pas marché? Parce que Dieu, mais on ne sait plus trop. Quand il fait réussir, quand est-ce qu'il ne fait pas réussir? Donc, mais ouais, quand on se pose des questions comme ça va marcher, ça va marcher. C'est un manque de foi. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, que tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu dis va arriver. Mais quand tu as connu au moins 4, 5, 6 échecs, comment est-ce que tu peux dire avec... Comment tu as fait pour ton cœur ne va pas douter? Quand tu as compté sur Dieu, j'ai vu par exemple des personnes qui étaient tellement convaincues que leurs parents, leurs frères n'allaient pas mourir et qu'il allait ressusciter, qu'il allait vivre. Ça arrive, Jésus est vivant. Le Seigneur m'a dit, la maladie ne t'emportera pas. Et on a prié, 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 prié. Et la personne a fini par partir. Le cœur prend un coup. Bam. Et les différents échecs combinés avec nos témoignages viennent laisser certaines saletés dans ce côté-là. Les saletés qui arrivent du côté du cœur, ventricule droit, ce sont le cumul des revers, les revers de la vie. Alléluia. Tandis que du ventricule gauche, ce sont les coups, les méchancetés qu'on subit ou qu'on entend. C'est ce qui salit ce cœur. À droite, c'est les coups, les échecs. C'est-à-dire là où tu avais de l'espoir et puis tes espoirs ont été déçus. Ça finit par salir ce cœur-là avec des pensées de doute, des pensées de peur. Ce cœur-là est sali souvent, ce côté du cœur est sali par l'expérience, les expériences négatives. On a vu des gens souffrir, alors dès qu'on voit un problème comme ça qui survient, on se dit, oh, va-t-il encore, est-ce qu'il pourra s'en sortir? Et ces expériences-là remplissent nos cœurs de peur, de doute, d'incertitude. Alors quand Jésus dit, si tu dis à cette montagne et que tu ne doutes pas dans ton cœur, on dit, mais Seigneur, comment ne pas douter avec ce qu'on a déjà vécu? Comment on fait pour ne pas douter? C'est ce que je vais t'expliquer. Alléluia. Je vais te montrer comment ça marche. Parce qu'après, c'est mes échecs, les échecs en priant pour les malades, j'avais arrêté de prier pour les malades. Je me dis non, sûrement que je suis un prédicateur. Et je prêchais avec onction et puissance. Mais quand on amenait les malades, alléluia. Attendez, Renard Bonquet, alléluia.
Amen. Et Jésus va revenir. Ton cœur est sale. Parce qu'il m'empêche de réaliser ce que j'ai promis avec toi. Il m'empêche de t'utiliser pour guérir les malades. Il m'empêche de t'utiliser pour faire avancer les gens. Il m'empêche de t'utiliser pour avoir un futur. Il m'empêche parce qu'il est rempli de trop de saleté. Et vous voyez, ces saletés-là, on les tolère. Tant qu'on arrive à conserver le côté bon, on tolère le côté doute, le côté peur. On se dit souvent, c'est parce qu'on a plus d'expérience, on sait beaucoup de choses. Mais ce côté-là va paralyser ta destinée, va réduire le nombre d'interventions surnaturelles de Dieu, va t'empêcher d'arriver à Rehoboth. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nettoie ce côté de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus dont je parle est en train d'opérer en ce moment même en toi. Et l'espoir, la victoire, le rêve, la nouvelle espérance et toutes ces choses-là vont prendre place dans ta vie. Alors, comment avoir un cœur qui avance? Est-ce qu'on est ensemble? Un cœur qui sait, qui est favorable à l'avancement. Amen. Comment j'ai repris courage et j'ai recommencé à prier pour les malades. En public, tu t'arrêtes devant le paralytique, tu dis lève-toi, marche. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus, comment Jésus fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? Amen. Bon, je dois te reconnaître que tous les jours, il faut nettoyer. Avant chaque croisade, après chaque croisade, j'ai un travail à faire. Parce que quand tu pries pour 100 paralytiques, il y a certains qui sont guéris instantanément, d'autres plus tard. Il y en a donc, ceux qui ne sont pas guéris, à qui tu espérais ça, tout ça, ça crée un petit traumatisme. Mais tu dois apprendre à te relever. Alléluia. Comment on arrive à avoir ce type de cœur? Reçois-le au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, une chose que j'ai dite aussi la semaine dernière qui est importante, je ne vais pas la citer comme une clé, mais c'est la clé majeure. La clé majeure, la clé principale. Tout le reste à l'intérieur. C'est-à-dire, ce que je dis ici, c'est vrai pour les bontés, quartier bonté, c'est aussi vrai pour quartier avancement. Amen. C'est la méditation. Dis avec moi la méditation. La méditation. Alors, méditer, c'est avoir une idée, et puis cogiter là-dessus, penser, repenser, tourner là-dessus. La réussite des personnes ou l'échec vient des sujets de méditation. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu penses le plus à quoi? Quand on dit qu'un cœur, en fait, il n'y a pas de cœur bon ou de cœur méchant. Un cœur devient méchant s'il médite des mauvais sujets, c'est tout. Un cœur devient bon un cœur est lavé, devient propre, si les sujets auxquels il pense sont bons. Si quelqu'un vient te parler du mal d'une personne et que tu t'assois et que vous pensez à ça et que vous racontez comment les gens sont méchants, toi-même qui discutes de ça, parce que tu es en train de méditer sur ce sujet, ça va salir ton cœur. Que ça te concerne ou pas, dès l'instant où le sujet de tes méditations, c'est un affairage négatif, ça salit ton cœur. Et ça développe en toi de mauvaises choses. Tu ne dois pas accepter les causeries qui parlent du mal d'autrui, même autrui. Quand les gens commencent à t'expliquer, mets le point final, tu les fais taire. Il dit, l'autre là dit ça de toi. Il faut arrêter, il faut te préserver. Tu n'as pas besoin d'entendre, ça ne va rien te faire de bon. Tu dis non, c'est pour me méfier. Arrête de chercher. Mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Fais très attention. Amen. Donc tout est une affaire de avec la méditation. Et donc n'oublie pas des passages comme Proverbe 6, 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Donc on est pervers parce qu'on médite le mal en tout temps. Ok? Proverbe 14, 22. Ceux qui méditent le mal ne se gâtent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté. Ceux qui méditent le bien agissent avec bonté. Ceux qui méditent le mal, ils s'égarent. Ils prennent des mauvaises voies. Donc, méditer, c'est choisir un sujet et puis en faire un sujet de pensée. C'est ce qu'on appelle la méditation. Avoir un bon cœur. Donc, tu peux avoir de bonnes dispositions au début. Mais si tu médites pourquoi les gens t'ont blessé, si tu médites la méchanceté des hommes, toi-même ton cœur deviendra méchant. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et tu vas empêcher Dieu de continuer d'agir dans ta vie. Amen, amen. Alors, tout ce dont je vais parler dans la suite, ce sont des sujets de méditation. Un autre élément qui est important pour que tu comprennes bien mon message. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu me suis? Donnez-moi amen à Jésus.
Ah, je vois des champions encore. Comment avoir un cœur qui pense champion et qui gagne? Amen, amen, amen. Une autre chose, c'est que le mal ne se chasse. Le mal des pensées, on ne le chasse pas. C'est-à-dire que si je pense, si quelqu'un m'énerve, quelqu'un fait quelque chose qui t'énerve, et la pensée vient s'installer dans ton cœur. Mais Gasparino, là, c'est un faux type. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Si tu penses toujours que tu penseras à Gasparino, plus tu vas salir ton cœur. Pour chasser cela, ce n'est pas la peine de faire comme ça. Au nom de Jésus, pensée satanique, éloigne-toi de moi. Si tu penses souvent à des images obscènes, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire les démons sont là, puis ils t'envoient des flashs. Et les flashs, ceux qui ont souvent des images obscènes, ça peut être dû à une des parties dont j'ai traité dimanche dernier, ce que j'appelle les bons et les mauvais trésors. Voilà. Des gens qui ont connu certains abus dans leur enfance ont souvent des images, des flashs d'images obscènes. Donc, si tu veux enlever ça, va chercher le mauvais trésor. Mais écoute le message du dimanche passé. Ok? Amen. Parce que ce qu'on appelle les mauvais trésors engendre des pensées que vous ne contrôlez même pas. Ça vient comme ça. Donc, tu enlèves le mauvais trésor, tu le remplaces par un bon trésor. Alors, quelle que soit la mauvaise pensée, il faut savoir que ça ne sert à rien d'essayer de la chasser. On ne la chasse pas, on la couvre, on la noie. Il faut noyer la pensée avec de bonnes pensées. Il ne faut pas chasser. Si tu vois des images négatives, il faut noyer ça. Ça veut dire que tu choisis de penser bien. Amen, amen, amen. Tu peux dire rapidement, arrière de moi esprit charnel, esprit impudique. Tu dis ça parce que ça peut être un démon. Je te chasse au nom de Jésus, mais en même temps, tu commences à penser à de bonnes choses. Romains chapitre 12, verset 21 dit, donne-nous le texte rapidement. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. On y va, 1, 2, 3. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais faire quoi? Surmonte. On n'a pas dit chasse le mal. Il faut le surmonter. C'est-à-dire le mal est là et puis tu le... C'est la même chose que Dieu a dit à Caïn. Avant qu'il n'ait des pensées meurtrières, Dieu est venu lui dire, le mal est tapis devant ta porte, la porte de ton cœur. Mais toi, domine sur lui. Et fais le bien. Il faut faire du bien. Donc si quelqu'un t'énerve, il faut choisir directement de vaincre ça en disant quel cadeau je vais lui faire à son anniversaire. Même si, quand tu vois, tu as envie de les gifler. Mais, il dit, c'est quand son anniversaire? Si on dit son anniversaire, c'est dans 1 an. Ah, c'était quand on dit c'était hier. Trouve un cadeau de... Il faut faire du bien. Si tu fais du bien, ça te sauve. Ça te sauve. Amen. Il y avait une personne qui avait fait des choses qui me faisaient mal. Et je chassais, je dis, Seigneur, ce n'est pas digne. Je ne peux pas avoir un cœur pareil. Je ne peux pas avoir un cœur pareil. Je ne peux pas avoir un cœur pareil. Et Dieu va me faire grâce. Il va me rappeler ce verset. Et puis, je vais décider de faire du bien. D'aller lui rendre visite. De lui faire un cadeau. Et quand j'ai posé ce tact, c'est comme si toute pensée... En fait, ce n'est pas que la personne a changé. Elle continuait de... Peut-être... Mais je crois qu'après ça, même André, qu'elle a arrêté. Mais elle continuait de dire des choses. Et j'entendais ça. Quand j'essayais de dire, mais c'est toi qui as dit ça. Il dit non. La personne dit non. Oh, ça ressemblait à la réalité. Donc ça te fait mal. Mais tu ne peux pas résoudre. Quand tu attrapes la personne, elle ne veut pas traiter. J'ai dit, mais Dieu, on fait comment? Parce que ça me fait mal. Il dit, surmonte par le bien. En faisant quoi? Aime-le, fais du bien. Et en faisant le bien, c'est bizarre. Mon cœur s'est libéré. Je me sens bien. Le quartier a été balayé. Quelqu'un donne un bon amen. Tu sais, le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc le mal, il faut le surmonter par le bien. Mais je t'assure, ça ne se fait pas toujours de manière instantanée. Voilà. Certaines fois, surtout quand tu es énervé, tu dis à ton mari, mets ta femme, rendez-vous à 21h. 21h30, il n'est pas là. Le cœur commence à monter. Donc il y a une pensée qui vient. C'est qui? Il dit, je suis colère Gasparino. Est-ce que je peux entrer? Tu lui dis, pourquoi? Tu dis, mais un mari, c'est Gasparino colère qui te dit ça. Un mari qui te respecte. Ça, et puis, colère Gasparino, il est trop mauvais.
C'est-à-dire, il va te dire, mais il ne te respecte pas. En quoi est-ce qu'on ne t'a pas respecté? S'il te respectait, il pouvait au moins t'appeler. Il ne te considère même pas. Il t'envoie les pensées comme ça. Je dis, ah bon. Et puis tu dis, mais c'est vrai. Ça, il a la porte du cœur. Il te fait ses propositions d'accès. Laisse-moi entrer. Il dit, mais regarde ça. Hein? Il n'a même pas le courage, ou bien, comment dire, pensez même de prévenir. Regarde. Il est 21h30. Non. Il faut lui dire. Ça, c'est Gasparino colère. Colère Gasparino, c'est quand il parle. Il dit, je dis, moi, je te conseille. Tu lui dis 3 mots à part, il va plus jamais faire ça. Non, il faut que les gens se foutent de toi sur la terre. Donc, à un moment donné, tu dis, bon, tu rentres, mais tu ne restes pas. Hein. Il dit, non, laisse-moi, je te dis, je règle cette histoire. Et puis tu ouvres la porte, rentre. Quand il rentre, quand le gars apparaît, waouh! Il t'avait dit, tu te fous de moi. Souvent même les plus dangereux, non, mais il y en a qui ne parlent plus. C'est-à-dire que quand Gasparino collègue, quand il s'installe, il cherche à aller faire mauvais trésor en même temps. C'est-à-dire, tellement tu es énervé, le silence. Donc quand le gars arrive, ton visage est froid. André, tu as fait un meurtre. Et des yeux tranchants. Le gars même lui-même, quand il arrive à la maison, là, il sait que faut pas qu'il te cherche. Qui est victime de Gasparino colère? Ayez de bonnes pensées au nom de Jésus. Ayez de bonnes pensées au nom de Jésus. Ayez de bonnes pensées au nom de Jésus. Alléluia. Pour vaincre Gasparino colère, il faut penser le bien. Mais le bien qui va de l'avant. Parce que c'est une bataille dure. Tu sens que tes dents veulent se serrer. Tu sens. Et puis tu dis, toi-même tu confesses par le bien. Je suis un gars calme. Je suis une femme calme. Une femme tranquille. Je suis doux. Toi-même tu sais que tu veux faire du mal. Mais il faut dire ça, c'est pas grave. Je suis doux. Je suis doux et patient. Je suis doux et patient. Doux. Lorsqu'il va rentrer, c'est qu'est-ce que tu vas mal lui parler la première fois. Mais tu peux un peu atténuer. Quand tu as un cœur qui s'allait de l'avant, même quand tu échoues une fois, tu creuses encore un autre puits. Et tu persévères. Et à un moment donné, après 4, 5, 6 tentatives, ton cœur sera rempli de douceur. Les gens qui ne savent pas aller de l'avant, c'est pourquoi je vous ai dit, le cœur qui sait aller de l'avant protège vos valeurs. Ok? Tu essaies de faire le bien, ça ne marche pas, tu tentes. Et qui sait aller de l'avant va finir. À un moment donné, tu arrives à un Rehoboth. Ton Rehoboth, tu n'as plus de problème à la colère, tu es devenu quelqu'un de posé. C'est le chercher toujours à essayer de faire le bien. La persévérance. Il dit un cœur qui est bon, honnête, mais persévérant. Donc je continue. Et à un moment donné, bam, tu rentres dans tes robots. Donc si vous n'avez pas un cœur persévérant, vous pouvez écouter des messages sur la douceur. Ce sera difficile qu'il reste dans votre cœur parce que vous n'ajoutez pas le côté persévérance. Ajoute ce côté-là au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un mot amen. Quelqu'un donne un mot amen. Dis avec moi, j'ai un cœur qui avance. J'ai un cœur qui avance. Alléluia. Alors je partage avec toi, attends, avant de toucher, même les 5 points, rapidement. Qu'est-ce qui sont les saletés même qui empêchent vraiment l'avancement? Le manque de confiance en soi. Le cœur de rejet. C'est-à-dire les pensées qui sont là, tu es nul, ça t'empêche d'aller de l'avant. Les pensées, peut-être que les parents ou la famille ont semé en toi, en te disant, mais toi tu es bête même. Toi, tu fais n'importe quoi. Regarde, on ne peut rien tirer de bon avec toi. Ces genres de pensées-là, ce sont des paroles qu'on t'a données qui sont allées s'installer dans ce quartier de ton cœur. Elles doivent partir, quel que soit le nombre d'années qu'elles ont passé ici. Elles vont t'empêcher d'avoir confiance en Dieu et d'aller de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? C'est tout cela qu'on va vaincre aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Le découragement, la susceptibilité. Quelqu'un devient susceptible. On peut devenir susceptible. Je ne sais pas pourquoi c'est cette pensée-là que le Seigneur me donne. Parce que c'est un temps, j'étais en train de penser à une famille où il y avait des...
j'ai vu une grande soeur, par rapport à sa petite soeur, j'ai senti qu'elle avait un complexe. Et Dieu a pu venir ce complexe. Vous savez, j'ai souvent expliqué cela. On l'explique souvent. Vous savez, quand vous êtes deux frères qui vous suivez, très proches, très souvent les parents font l'erreur de, quand votre petit frère est né ou votre petite soeur, de vous rendre le plus grand adulte très tôt. Ou bien, voilà, par exemple, un enfant a 2 ans, son petit frère ou sa petite soeur naît. Et puis, les nounous à la maison, ou les parents même viennent dire, ah, t'as trop pris, laisse, on va prendre ton petit frère, laisse, on va prendre ta petite soeur, laisse... Quand tu commences à pleurer, tu es grand maintenant, tu es grand maintenant, maintenant bébé est arrivé, bébé est arrivé. Frère, un enfant de 2 ans n'est pas encore formé. Il n'est pas grand. C'est un bébé. Il a besoin qu'on le prenne. Il a besoin qu'on le dorlote. Il a besoin de pleurer et de sentir les bras de ses parents. Donc s'il est victime de l'arrivée de son petit frère et que pendant que lui n'a pas rempli sa coupe affective, vous commencez à donner tout l'amour au petit frère, vous allez créer en lui un dérangement qui peut être très 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 profond. Alors ça fait des gens qui vont se sentir toujours en compétition, toujours en concurrence, et ils vont avoir un complexe d'infériorité. Ils vont avoir un complexe d'infériorité. Donc ils vont avoir beaucoup de pensées comme ça, beaucoup de pensées de ce genre. Amen. Alors quelle que soit votre situation, Jésus vous guérit aujourd'hui. Amen. Et ça va engendrer la susceptibilité, le manque de confiance en soi. Que Dieu nous accorde le bon cœur au nom de Jésus. Un cœur qui avance. Amen, amen. Alors, comment on arrive à bâtir un cœur qui avance? Comment on arrive à purifier son cœur de toutes les pensées de blocage, de retard, d'arrêt pour le remplir par un cœur qui avance? La première des choses, amen, c'est de méditer ce qui te donnera l'espoir. Méditer ce qui va te donner l'espoir. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas bien ton amen. Alors, cette première clé-là, cette première attitude est la principale. Et les 4 autres, parce qu'il y en a 5, dépendent de la première. Elles dépendent de la première. Méditer ce qui va te donner de l'espoir. Amen, amen. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 19. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 19. On lit ensemble. 1, 2, 3. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alors celui qui donne cette phrase, c'est le prophète Jérémie dans le livre de Lamentation. Il dit ceci, il nous donne un grand secret. Il dit, quand je pense, donc c'est une affaire de pensée, c'est une affaire de cœur. Amen. On revient au verset 19. Quand je pense à ma détresse. Donc dans le présent, Jérémie avait des situations de détresse. Il ne dit pas je souhaite la détresse, il vivait de la détresse. Et il dit, quand j'y pense, je pense à ma détresse. Vous savez, la détresse, c'est quand vous êtes dans une situation où vous cherchez des gens pour vous sauver. Il y a des gens qui peut avoir des détresses financières, détresse émotionnelle, détresse physique, détresse morale. On peut avoir de la détresse. C'est-à-dire, tu es de la détresse. On cherche du secours. Qui m'aidera? Qui m'aidera? Et il vivait la détresse. Il vivait la détresse. Il dit, quand il y pense, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère. D'abord, moi, la misère. Ah, la misère, frère. Vous savez que la misère est plus dangereuse que la pauvreté? La misère, c'est la pauvreté extrême. Un pauvre même regarde un misérable et puis il dit, hey, que Dieu nous soutienne. C'est-à-dire, quand tu es pauvre, et puis tu vois la misère, tu dis, ah, mon cœur est bien. La misère, c'est une étape plus mauvaise même que la pauvreté. Et l'homme de Dieu disait qu'il vivait une situation misérable. On peut être de la misère sentimentale, émotionnelle, physique, matérielle, financière. Il dit quand je pense à ma misère. Donc quand il décrit cela, c'est que sa situation était misérable. Il était dans la détresse.
Il dit quand il pense à l'absinthe et au poison, ce sont des expressions pour dire les méchants propos que disaient les gens sur lui. Ce sont des poisons. Tu entends des insanités ou bien des gens mais qui t'envoient des missiles de méchanceté qui t'empoisonnent l'âme. Il dit quand je pense à ça, l'absinthe c'est une boisson très amère. C'est-à-dire les gens te font boire leur haine. Il dit quand j'y pense à ma misère, à l'absinthe et au poison. L'absinthe, ça c'est l'amertume. Le poison, vous savez, il y a des paroles qui te tuent, qui viennent te tuer même. Là, ce sont des poisons. Quelqu'un qui vient te dire, tu vas mourir bientôt. Quelqu'un a vu ça en rêve. Mais c'est un poison. Chasse-le au nom de Jésus. Ne laisse même pas ce genre de pensée-là s'installer dans ton cœur et puis commencer à douter, je meurs, je ne meurs pas. Pourquoi? C'est quel genre de prophétie ça? Une prophétie qui vient qui t'annonce comme ça, toi tu vas mourir bientôt, c'est Satan même. Ça n'a rien à voir. Si Dieu veut te tuer, il n'a pas besoin de te prévenir. Amen. Mais pourquoi il va te prévenir? Ça sert à quoi de te prévenir? Quelle est l'utilité de te prévenir? Ça te tue en même temps? C'est-à-dire on t'annonce que en même temps tu es mort. Alors, s'il y a une menace, Dieu ne parle plus de menace. Dieu va te dire, fais attention à ceci, parce que cela peut t'arriver. Donc, Dieu va essayer de t'empêcher d'aller vers la mort. Mais s'il a résolu dans son cœur de te prendre, et que tu n'as pas d'issue. Amen. En règle générale, si Dieu a décidé, il va te donner des conseils pour savoir laisser un bon héritage. Pour savoir ce que tu dois faire. Mais il ne va pas te... Non. Donc, toute prophétie. Parce que souvent, il y a un gars qui... Il y a la dernière fois, le prophète, il est venu me voir. Il m'a fait rire. Il dit, voilà. Bientôt. Maintenant, son groupe s'est cassé. Ces gens ont dit, mais depuis là, tu as dit que passé Sanogo. Donc, le groupe s'est cassé. Et puis, plusieurs sont venus me voir pour se repentir. Parce que ça fait trop longtemps. Ils étaient trop convaincus du prophète. Il dit, j'ai vu ça. Les années sont passées. Peut-être que ça fait 20 ans. Je sais pas combien d'années. Donc, à un moment donné, les gars sont venus me voir pour se repentir. Il dit, vraiment, nous avons compris que c'était un fautif. Je dis, pourquoi? Parce que depuis là, nous t'observons. Oui, c'est comme les gars qui avaient fait un vœu pour la mort de l'apôtre Paul. Vous savez ça, non? Ils sont venus, ils ont fait des imprécations. Il dit, nous ne mangerons pas. Nous n'allons plus rien faire jusqu'à ce qu'on ait tué l'apôtre Paul. Mais Dieu a pris Paul et puis Dieu l'a fait échapper. Donc, jusqu'à ce jour, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont morts de faim? Voilà. Donc tes ennemis vont te regarder devant leurs yeux. Toi, tu vas réussir. Tu vas briller. Ils se sont assis dans les ténèbres pour planifier ta mort. Mais tu ne mourras pas, tu vivras. Il y a des gens qui se sont assis qui ont dit que toi, tu n'allais pas avoir d'enfant, tu n'allais pas avoir te marier. Ils verront. Tu vas tellement réussir que cette parole-là soit en toi. Un cœur qui avance. Parce que tu vas briller de la gloire de Dieu. Amen. Alors il dit ceci, quand je pense au poison, à ce genre de paroles, quand je pense à l'absinthe, aux paroles négatives d'amertume, quand je pense à ma pauvreté, quand je pense à tout cet environnement-là, ça veut dire que l'homme de Dieu, Jérémie, avait entendu des paroles poison, avait entendu des paroles absinthes, il vivait la détresse, il était dans la misère, il avait tout ça autour de lui. Il dit quand il y pense, son âme est abattue au-dedans de lui. Ça veut dire quoi? Que quelle que soit la situation qu'on vit, on n'y pense pas tout le temps. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire vous pouvez être dans la pauvreté par exemple et puis sourire parce que vous pensez à votre enfant qui vient d'avoir son examen. Ça vous fait sourire. Donc, même si on vit une misère, on ne pense pas 24 heures sur 24 à la misère. Il y a des fois, par exemple, on a des creux de joie. Donc lui, il dit qu'il a remarqué que lorsque ses pensées s'attardent sur sa situation, ça a pour effet d'abattre son âme. Donc c'est une belle analyse qu'il a faite qui va nous aider. Comment on arrive à avoir un cœur qui avance? Il analyse que en fait, c'est moi qui choisis. C'est-à-dire que, en fait, les pensées même, quand tu arrives à la maison, puis ton propriétaire vient te dire paye le loyer et tu n'as pas l'argent, donc il t'impose une pensée là. D'ailleurs, même avant la fin du mois, même ton corps même te rappelle que voilà, ok? Donc la pensée rentre dans ton cœur. Il dit mais quand je pense à ça, ça a un effet d'abattre mon âme. Or la Bible dit que
Un esprit abattu, une âme découragée est un mauvais remède. C'est-à-dire que même si Dieu vient te dire, je te guéris, mais que ton âme est abattue, c'est comme si la parole n'arrive pas à pousser. Donc, il ne faut pas garder ton âme dans l'abattement. Ta réalité, c'est misérable. Ta réalité est détresse. Ta réalité, tu entends beaucoup de poisons, tu entends beaucoup d'absinthe. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Mais tu n'es pas obligé à ce que le fait, là, soit ta pensée principale. Tu veux t'en sortir. Il faut que ton cœur arrive à avancer. Alors, comment Jérémie a fait pour être aujourd'hui ce grand prophète que nous connaissons, dont on est fier de parler, Jérémie, le prophète Jérémie. Alléluia. Alléluia. Les gens ne l'ont pas tué. Il est devenu un des plus grands prophètes que la terre ait connu. Les gens qui voulaient sa destruction ne l'ont pas détruit. Eux-mêmes, on ne les connaît même pas sur la terre. Mais lui, on se souvient de lui jusqu'à aujourd'hui. Comment a-t-il eu la victoire? Comment Dieu a fait ce miracle dans sa vie? C'est son grand secret qu'il explique ici. Il dit, quand je me souviens, quand je pense, mon âme s'abat. Et il fait quelque chose. Il dit, mais voici, on ramène le texte. Il dit quoi? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Dis avec moi. Passer. Repasser. Repasser, ça veut dire quoi? Passer 2 fois. Je passe. Je repasse. Ce qu'il dit, c'est très important. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Donc, sa réalité lui impose des pensées. Mais il dit, voici mon secret pour contrer. 1. C'est moi qui repasse. Ce n'est pas quelqu'un qui m'amène. Moi-même, je choisis un type de pensée que je vais faire passer et que je vais repasser. Où ça? Dans le cœur. Le cœur, c'est là, on est en train de conquérir notre cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les gens qui arrivent à se relever et à faire des miracles développent, ils ont choisi. Parce qu'il dit, je vais faire, c'est-à-dire c'est quelque chose de délibéré. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. C'est un choix. Toi-même, tu prends une certaine pensée et tu la fais passer, pas une fois. Tu la fais tourner, passer, repasser. Passer, repasser. Il ne faut pas faire passage, il faut faire repassage. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne faut pas faire passer, il faut faire repasser. Et qui va le faire? C'est je. Pourquoi je? Vous savez, quand vous arrivez au culte et qu'on donne des messages d'espoir, ça fait passer la parole. Mais ça, c'est le pasteur qui passe la parole. On n'a pas dit que tu vas te relever par des paroles simplement que les pasteurs ou en écoutant des messages. C'est bon d'écouter des messages. Mais c'est qui va changer ta situation. C'est lorsque toi-même tu vas te l'approprier et que tu vas faire passer et tu vas faire repasser. Tant que tu ne trouveras tes encouragements que dans les propos, dans les enseignements d'autrui, ça ne sera pas suffisant. Ça sera bon, mais pas suffisant. Pour que ce soit suffisant, il faut que toi-même tu prennes l'affaire en main. Il faut que tu prennes tes responsabilités par rapport à ce qui se passe dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois être le gardien de ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, je passe, je repasse. Alléluia. Voilà, parce que quand tu te souviens de comment les gens t'ont maltraité, quand tu te souviens de comment ton mari t'a laissé, quand tu te souviens de comment on t'a renvoyé de ce boulot, ça va abattre ton âme et ça met ton cœur en retard. Alors quand tu as des souvenirs douloureux, quand ton présent est malheureux, Jésus a dit, celui qui reçoit la parole de Dieu avec un cœur bon, honnête, mais persévérant, celui-là, ce que je dis, donne son fruit. Comment on a un cœur persévérant? C'est comment on fait pour avoir ça? Les gens qui ont un cœur persévérant, eux tous, à un moment donné, n'aiment pas rester dans les pensées de détresse. Ils vont choisir délibérément certaines pensées et ils vont les faire passer, repasser. Dis avec moi, je passe, je repasse. Je passe, je repasse. Alléluia. Ah mon ami, tu dois faire beaucoup de repassage aujourd'hui. Quand tu rentres à la maison, prends ta table à repasser, puis apprends-toi à repasser, à redresser tout ce qui est tordu dans les habits de ton cœur, à utiliser un bon fer à repasser spirituel, et puis à passer, repasser, au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, qu'est-ce qu'il passe et qu'il repasse? C'est ça qui est intéressant. Il dit, je vais passer et repasser. En moment le texte, il dit, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Donc, tout ressemble à ta vie va mourir, mais quand tu penses au poison, ça te dit que tu vas pas vivre longtemps,
que ta maison sera détruite, que vraiment, dans l'état actuel où vont ton foyer, dans l'état actuel où vont tes affaires, ça, bientôt, c'est la galère totale. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas ce qui va forcément t'arriver. Ce qui va t'arriver, c'est ce que Dieu a décidé au ciel. Mais ce que Dieu a décidé au ciel, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ton cœur va recevoir ça? Et comment on fait pour recevoir ça? On passe ce qui donne de l'espérance. Et quelle est cette espérance? Alléluia. Il dit, ce qui me donnera de l'espérance, on continue. Comme là, en avance, dis avec moi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est ce qu'il faut repasser. Amen. Ça veut dire quoi, les bontés de l'Éternel? Ça veut dire que Dieu, là, son intervention favorable n'est pas fatiguée. Ses bontés ne sont pas épuisées. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment donné, tu te dis, il ne faut pas croire que Dieu est à court de recours. C'est pas comme si Dieu, à un moment donné, n'a plus de solution. Il dit, Dieu là, tu dois, je veux dire que quelle que soit ton histoire, Dieu a une bonté qui ne se fatigue jamais. Il ne peut pas être fatigué de toi. Il n'est pas fatigué de la situation. Et ça, tu dois repasser ça. Vous savez, on peut repasser que Dieu est grand, on peut repasser que Dieu est bon. Mais quelquefois, on a l'impression que on est fatigué, Dieu est fatigué. En fait, non, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le réservoir n'est pas vide. Il y en a encore. Il a une bonté pour moi. La femme avait la perte de sang depuis 12 ans. Mais elle a dit, si je touche Jésus, c'est-à-dire 12 ans d'échec. Mais elle est en train de dire que Dieu, là, il est vraiment bon. Alors ça veut dire quoi? Que tu dois penser toujours que Dieu est bon. Dieu, il est bon. Et qu'il n'est pas fatigué. Et que son réservoir de bonté est toujours plein. Ça veut dire que sa bonté va te visiter. Sa bonté va te visiter. Sa faveur va te visiter. Ça donne de l'espoir, mon ami. Ça donne de l'espoir. Le fait de penser, mon jour arrive, mon Dieu est grand, mon Dieu va changer cette situation. Quand les gens t'ont dit, bientôt c'est fini, tout est détruit dans ta vie, tu dis non. Moi, je ne m'appuie pas sur vous. Je m'appuie sur l'Éternel. Ces bontés ne sont pas épuisées. Les bontés de tes camarades peuvent être épuisées. Les bontés de tes parents peuvent se fatiguer. La compassion de tes amis peut s'arrêter, mais pas ceux de Dieu. Et ça, tu dois faire passer dans ton cœur. Tu dois faire passer dans ton cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est compassion, ça veut dire sa miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est la capacité de te racheter chaque fois. Sa compassion n'est pas à son terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, et puis il a... Écoutez, Dieu a toujours un plan de restauration de ta vie. Toujours. Quelles que soient tes erreurs, tes manquements, quel que soit le nombre de fois, c'est-à-dire que toi-même tu as déconné jusqu'à... Si tu commences à réfléchir, à penser à ça, que Dieu n'est pas méchant et que Dieu peut encore et il va encore te faire sortir, te donner de voir un jour meilleur, de sourire et d'élever la tête. Si tu sais faire tourner ça dans ton cœur, juste trouve ce que tu veux, mais tourne dans ton cœur que Dieu là, non seulement il est bon, et puis il n'est pas fatigué. Ses bontés ne sont pas à leur terme. Et j'aime la suite du verset. Il dit quoi? Oh mon Dieu. Il dit, elle se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire que chaque fois que dans la galère, là, quand tu t'es réveillé, là, il y a un nouveau jour de bonté pour toi. Il y a une compassion. Même si tu as raté ça aujourd'hui, demain, il y a une faveur qui encore prend. Il ne dit pas, oh, je t'ai envoyé des grâces, je t'ai envoyé des grâces, tu as raté toute la journée. Je suis déçu de toi. Non. Le lendemain, au lever du jour, il renouvelle encore sa bonté. Il dit, on recommence ma fille. On peut essayer?
Tu dis, tu n'es pas fatigué de moi. Il dit non. Si j'étais fatigué de toi, tu serais mort. Mais si tu as ouvert les yeux ce matin, c'est qu'il y a encore de l'espoir. C'est que je peux encore faire quelque chose avec toi. C'est que je n'ai pas mis le point final. Le point final, c'est là où Dieu vient arrêter. Mais chaque matin, tu t'es réveillé aujourd'hui? Tu t'es réveillé? Il y a une bonté qui est à ta disposition. Il y a une grâce qui est à ta disposition. Il y a une faveur qui dit que ta vie sera meilleure que celle que tu as vécue. Il y a une grâce dans le ciel qui a été renouvelée ce matin, bonheur. Depuis minuit, Dieu s'est réveillé avec un nouvel espoir pour toi. Amen. Il avait cette femme dans la parole de Dieu qui a enchaîné 5 divorces. Et un jour, qui rencontre Jésus. Jésus avait une bonté pour elle. Jésus l'a transformée en prédicatrice. Elle a prêché, tout le village de Samarie s'est tourné vers le Seigneur. Une femme, 5 divorces, diplômée en divorce. Ce matin, quand elle s'est réveillée, elle partait au puits. Jésus avait un espoir pour elle. Jésus ne l'a pas jugé sur son histoire. Jésus n'a pas dit, ma fille, excuse-moi. Tu dis quoi? Toi et ton mauvais cœur. Quand même, une femme qui divorce 5 fois, elle doit être dangereuse. Hein? On ne peut pas dire que je suis convaincu que tout le village devait dire, mon frère. Un monsieur, on peut dire que c'est lui qui est bizarre. Jusqu'à 5. C'est que le problème, c'est toi. Mais même quand tu as faibli, Jésus a encore de l'espoir pour toi. Il renouvelle ta situation. Alléluia. Je me souviens de cette femme qu'on la Bible appelait, les gens appelaient pécheresse. Dis-moi la pécheresse. Quand elle est venue voir Jésus, les gens qui étaient autour ont dit, si Jésus connaissait qui était cette femme. Pour certains disent que la dame était prostituée. Elle n'était pas prostituée, elle était pécheresse. On dit pécheresse. Ça veut dire que elle a un diplôme en péchologie. Elle pêche, ça veut dire que tellement elle a péché sur la terre. Frère, les gens qui disent, la Bible n'a pas dit prostituée, la Bible dit une femme pécheresse. Sur la terre, nous sommes tous des pécheurs, nous tous. Mais il y a une dame spécialement, on l'a regardée. Et puis toute la terre, eux tous ont dit, celle-là, c'est une pécheresse. Ça veut dire, elle tellement elle pêche, elle est dans la prostitution. Elle est chef des gangs. Je ne sais pas, ça veut dire qu'elle a fini avec tous les péchés et on est venu lui discerner un diplôme. Madame, en mode péché, respect. Nous tous là, on pêche, hein, mais pour toi là, respect, 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 respect. Ah! C'est-à-dire que cette femme-là, elle était la mauvaise humaine. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire que tous les hommes du monde, même les juifs les plus intègres, quand ils viennent prier, ils demandent à Dieu pardon. Mais pourquoi il y a une femme dont le nom, il y en a qui disent qu'elle était prostituée. Je dis, mon frère, le mot prostituée existe dans la Bible, mais on ne l'a pas appelé prostituée. Le mot voleur existe. Le mot adultérien existe. Elle, on n'a pas appelé adultère, on ne l'a pas appelée voleuse, on ne l'a pas appelée prostituée, on l'a appelée pécheresse. Je veux dire que je crois qu'elle a mélangé tout et on ne sait plus quoi la qualifier. Et c'est une dame dangereuse, chef des gangs. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais qui s'approche de Jésus. Mais ce jour-là, Dieu avait une bonté pour elle. Cette femme a eu son nom inscrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit, on parlera de cette femme pour ce qu'elle a fait. Cette femme, son destin a été changé. Parce que quelque part dans son cœur, elle a dit, quelle que soit la noirceur de ma vie, ce Jésus-là, il peut avoir encore une phrase pour moi. Et quand elle est venue, c'est parce qu'elle connaissait sa souffrance, sa vie. Qu'est-ce qui l'avait amené là? On ne connaît pas l'histoire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est venue parce que quelqu'un s'appelle Jésus. Et qu'en lui, il y a toujours une bonté. Là où les hommes t'ont appelé pécheur, le pécheur, voleur, tricheur, échoué. Souvent même c'est toi-même qui te culpabilise tellement tu vois tes erreurs. Mais pour réussir dans la vie, je te demande de faire passer une chose. C'est que Dieu là, il est vraiment bon. Et il a plein de compassion. Et ces compassions ne sont pas finies hier. Quand tu as échoué hier, il s'est réveillé encore. Et puis je te donne une nouvelle chance. Tu as raté cet espoir. Il a recréé un autre. Tous les matins, chaque jour quand tu te réveilles, ça veut dire que Dieu croit encore que quelque chose de bon va sortir de toi. Les bontés
Elle se renouvelle chaque matin. Oh, elle se renouvelle chaque matin. Alléluia. Tous les autres points dépendent de cette capacité à faire passer ça dans ton cœur. Tous les autres points sont liés à cela. Tous les autres points. Et dans tous la première des choses, c'est ce qui va te donner de l'espoir, c'est t'appuyer sur la bonté de Dieu. T'appuyer sur la bonté infatigable et la compassion infatigable de Dieu. De te réveiller chaque jour en disant, Dieu est bon. Il n'a pas dit c'est fini pour moi. Je vais réussir. En t'appuyant sur sa victoire. Ne t'appuie pas sur ta propre force. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Jérémie dit, je pense aux bontés de Dieu. Pas les bontés des hommes, pas les compassions des hommes, mais celles de Dieu. Celles de Dieu. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. La deuxième chose. Amen. Les autres choses, c'est rapide. La deuxième chose, c'est de t'appuyer. C'est-à-dire quand tu médites, quand tu penses, ce que tu repasses, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu, là, les hommes te critiquent, mais Dieu est plus grand que tous. Et quand tu appuies sur lui, sa faveur sera manifestée. Donc, c'est ce qu'on dit, l'élévation de Dieu. La femme a dit qu'elle avait la perte de sang depuis 12 ans. Les médecins ont pu échouer. Mais Dieu est plus grand. Il faut méditer ça. Que Dieu, ses bontés là, non seulement elles sont inépuisables, mais il est plus grand que les hommes. Et tu dois méditer ça. Il faut faire passer, repasser la grandeur de Dieu. Troisième chose à faire passer, repasser, qui vont t'aider à repasser l'espérance de Dieu. C'est ce que j'appelle les témoignages. Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit, nous tous environnés d'une grande nuée de témoins. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Rejetons le fardeau et courons avec persévérance. Ce qui m'intéresse, c'est avancer. La persévérance pour avancer. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci. Nous tous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, c'est ceux qui ont vécu une histoire et qui témoignent. Quelque chose qui donne beaucoup d'espoir, c'est écouter des témoignages. Tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui ont traversé ce que tu as traversé. Quand je parle de la femme pécheresse, c'est un témoignage. Quand je parle de la femme qui a eu 5 divorces et qui était prête à faire un 6e mariage, ça s'appelle un témoignage. Si c'est une situation de santé, Dieu va un jour te faire tomber sur un témoignage. Il dit donc, il y a beaucoup de témoignages autour de toi. Il dit, quand je considère tous les témoins, ça m'encourage à courir avec persévérance. Quelque chose qui fortifie votre foi. Tu sais, si tu as longtemps resté dans la détresse financière, lis les témoignages de ceux que Dieu a sortis de la misère. Ça fortifie ton espérance. Ça te donne du courage. Ça remplit ton cœur de bonnes pensées. Laisse habiter ces choses-là dans le quartier de ton cœur. Le témoignage des gens qui ont réussi. Le témoignage des personnes qui s'en sont sorties. Le témoignage des gens, de personnes qui en un jour, Dieu a délivré de leur situation. C'est très puissant. Il dit, nous tous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a des témoins, il y a des témoignages, ça aide. Je sais qu'au début de ma vie chrétienne, j'ai pris le temps de lire beaucoup de biographies. Et ça m'a beaucoup aidé. Chaque fois que des situations contradictoires arrivaient, j'avais de l'espoir. Parce que je me souviens qu'il y a un homme de Dieu. Il a vécu ça et puis il s'en est sorti. Il y a un homme de Dieu, il y a une personne qui a vécu ça. Et ça m'a encouragé à aller de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? Quatrième chose à faire, c'est écrire la prophétie. Écris tes rêves, écris l'espérance. Il faut l'écrire. Habakkuk chapitre 2, verset 2. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Dis avec moi, je dois écrire. Il dit, écris la prophétie, grave-la. Graver, c'est plus fort qu'écrire. C'est-à-dire, fais en sorte que ce soit incrusté même. Il ne faut pas utiliser une écriture qui va vite s'effacer. Il dit, grave-la sur des tables. Dans quel but? Afin qu'on les lise couramment. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est les bonnes paroles de Dieu pour toi. Tu ne trouveras pas en Dieu une parole, il va te dire, toi, tu vas finir ta vie. Non. Dieu peut te dire, si tu continues dans le mal, voilà ce qui va t'arriver. Mais, si tu choisis ma voie, voilà ce qui va t'arriver. Dieu, tu es son enfant.
Si tu prends une mauvaise voie, elle va te dire c'est pas bon. Elle va te tuer. Mais voici ma voie. Il te donne toujours le moyen de t'en sortir. Toujours. Et donc, la prophétie, ce sont les bonnes paroles que Dieu a pour toi. Il dit, les bonnes paroles, grave-les. Écris-les. Dans quel but? Afin de les lire couramment. Il continue en disant, avançons. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Alléluia. Donc quand tu as gravé, il faut lire ça couramment. Alors comment on le fait? Écris sur des bouts de papier ou sur un gros papier. Quand tu te réveilles, quand tu couches, quand tu dors, quand tu te lèves du lit, tombe sur une phrase qui te donne de l'espoir. Genre, avec Jésus, tu vas réussir toujours. C'est ce genre de phrase. Ça paraît simple. Dis avec Jésus, tu vas te relever. Il faut écrire. Vous savez, il y a des personnes qui, naturellement, moi je pense que j'ai un cœur comme ça. Dieu m'a fait la grâce. J'ai un cœur qui rêve beaucoup. Donc, quelquefois, je n'ai pas forcément besoin d'écrire. Mais quand votre vie a beaucoup souffert, vous avez besoin que la méditation de l'espoir soit... Vous avez besoin de vous saturer de méditation d'espoir. Parce que tes pensées vont très rapidement vers le désespoir. Donc quand tu en es conscient, procède par la quatrième méthode, celle de l'écriture de tes rêves. Ok? Il faut les écrire. Il ne faut pas laisser ton cœur penser seul. Il a envie de penser mal. Lui seul, on ne comprend pas son problème. Mais tu choisis, quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles, tu regardes, je suis une personne extraordinaire. Je suis aimé de Dieu. Tu te réveilles, tu regardes ton texte, je vais réussir. Tu choisis quelque chose. Si tu ouvres ton sac, ton portefeuille, tu mets plein de bons textes dans ton portefeuille. Quand tu ouvres comme ça, il y a une phrase qui t'accueille. Je suis ton Dieu, je suis avec toi, je ne te délaisserai pas. Je marcherai tout le temps avec toi. Tu es ma fille, je t'ai choisi. Tu vois des choses comme ça. Lis ça seulement. Il dit de quoi? De lire ça couramment. Parce que la prophétie là, va s'accomplir. Elle peut tarder, mais elle va finir par s'accomplir. Pourquoi elle va s'accomplir? Parce que c'est dans ton cœur. Tu as un cœur qui a de l'espoir. Et où tu tires cet espoir, tu graves ça et tu lis ça couramment. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Donc mets ça dans ton téléphone. Fabrique même une sonnerie avec ça. Quand tu fais ta sonnerie, puis toi-même tu chantes. Bon, tu demandes à un de nos chants de chanter. Si tu as une vilaine voix, tu demandes à un chant de chanter. Donc quand tu te lèves le matin comme ça, ta sonnerie sonne. Champion, lève-toi, une belle journée commence. La victoire est sur ton chemin. La vie est devant toi. Jésus est avec toi. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce. Amen. C'est une manière de graver. C'est ton réveil comme ça. Quand tu te réveilles, un champion va s'élever. Aujourd'hui, ta journée est bénie. Aujourd'hui, tu verras la grâce de Dieu. C'est comme ça que tu fais. C'est-à-dire que tu bombardes ton cœur de paroles. Ne laisse pas ton cœur naturel. Il faut que tu forces. Tu dois faire passer et repasser. Et à un moment donné, ça va devenir ta pensée majeure. Les pensées d'échec là vont disparaître. Elles seront noyées par une pensée de champion. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut surmonter ça par les bonnes pensées. Alléluia. C'était la quatrième chose. Cinquième chose. Oublie le passé qui n'a pas marché. L'apôtre Paul dit, Philippiens chapitre 3 verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ça veut dire que je n'ai pas encore eu ce que je voulais. Amen. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il entend dire, ça veut dire que tout n'a pas encore marché. Mais je cours. Je suis en train d'avancer pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Toi aussi Jésus dans ta vie. Alléluia. Verset 13. Frère, lisons ensemble le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui, la force d'oublier les échecs passés et de s'en servir même comme un tremplin. C'est un avantage. Amen. Vous savez, beaucoup de victoires, vous ne les comprenez que plus tard. Donc, dans la vie, il faut avancer. Si tu as échoué quelque chose, ça n'a pas marché aujourd'hui, tu as essayé, ça n'a pas marché, fais comme si tu oublies. Et puis avance encore un peu. Laisse tomber. Et puis avance. Et à un moment donné, tu vas comprendre. C'est comme si tous tes échecs là, ça va donner une sauce avec tes réussites. Et ça va te donner. La Bible dit que toute chose concourt au bien. Tout. De ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Tu pensais que c'est la volonté de Dieu que cette femme-là divorce 5 fois? Non. Mais Dieu a pris ça. Il a fait une sauce. Il a ressorti. Et puis il a créé une histoire qui nous édifie nous tous. Donc cette femme-là, elle a échoué, c'est vrai, mais à la fin de l'histoire, Dieu est le dessinateur. Dieu est le dessinateur. Dieu a pris les erreurs. Un grand dessinateur, même quand tu fais des erreurs, il prend les erreurs et puis il transforme ça en beauté.
Dieu a pris ça et puis il en a fait une histoire pour nous tous. Ok? Il a pris l'histoire de la pécheresse. Il n'a jamais créé pécheresse. Mais les circonstances l'ont amené là-dedans. Mais il a retravaillé ça et puis il a sorti quelque chose de beau. Chaque échec que tu as connu, Dieu va en prendre. Il va faire comme ça. Et puis à la fin de l'histoire, ça va te propulser. C'est la raison pour laquelle ne reste pas dans l'échec. N'y médite pas trop. Tu as vu, ça n'a pas marché. Tu dis, Seigneur, si j'ai des leçons à tirer, donne-moi des leçons à tirer. Comment je peux avancer? Comment je peux faire mieux? Mais continue d'avancer. Continue ton chemin. Tu as raté des choses, ce n'est pas grave. Il faut avoir la force d'oublier. Et quand tu oublies, parce que tu es convaincu que demain sera meilleur, à un moment donné, toute ton histoire, Dieu reprend ça. Et puis, tu dis, waouh, papa, tu es trop fort, tu es trop fort. Qui est comme toi? Ton histoire passée va devenir un futur. Mais avance d'abord. Arrête de trop pleurer. Tu as beaucoup pleuré, avance. Continue de faire. Lève-toi. Recommence le commerce. Avance. Écoute la voix de Dieu. Avance. Un cœur qui pense à devant et non à derrière. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec toi. Que sa faveur soit avec toi. Oh, alléluia, quelqu'un acclame fortement Jésus. Merci Seigneur Dieu. Père, je prie pour ceux qui ont des pensées qui les amènent en arrière. Je prie pour tous ceux qui ont un cœur qui n'arrive plus à avancer. Ceux dont les échecs, les coups de la vie maintiennent dans le passé, dans la rancœur, dans l'amertume, dans la susceptibilité, dans le doute. Oh Dieu, tu as toujours de l'espoir pour nous. Nous regardons de l'avant avec toi. Nous ramenons dans notre cœur, nous repassons ce qui va nous donner de l'espérance. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les projets que tu as pour nous sont des projets de paix et non des projets de malheur. Et nous croyons dans ces prophéties. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et de la part de Dieu, je déclare que cette année, tu rentres dans ton Rehoboth. Cette année, tu rentres dans ton Rehoboth. Cette année, Dieu te met au large. Cette année, Dieu t'accorde la paix. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Gloire à Dieu. Non, je vois trop de champions dans cette salle. Je vois trop de... Je vois que tu as un témoignage glorieux. Amen. On ne va même pas attendre la fin de l'année qu'on va ramasser les témoignages. Parce que je veux dire quelque chose. Tu sais que quand on commençait en 2000, j'étais dans la détresse. J'étais au bord du divorce. Ma vie n'avait plus de sens. Mais en quelques semaines, Dieu m'a restauré. Dieu m'a rétabli. Je sais que ma vie va compter maintenant. Et que je vais rentrer dans ma destinée. Alléluia. On va apporter nos offrandes au Seigneur pour dire merci à Jésus. Amen. Et ceux qui ont les offrandes d'action de grâce pour ceux qui ont les offrandes de dédicace de l'année 2022, vous pouvez les apporter. Ceux qui ont les offrandes pour la construction, vous pouvez les apporter. Et nous sommes bénis au nom de Jésus. Apportons au Seigneur. Il t'a dit que tu es béni. Oh, je le sais. Il t'a dit que tu es béni. Oh, je le sais. Rien ne t'arrêtera dans ta destinée. Oh, je le sais. Ton Dieu réalise avec toi de grandes choses. Oh, je le sais. Il t'a dit que tu es béni. Oh, je le sais. Toujours en haut et jamais en bas. Oh, je le sais. Pour ma vie, pour ma vie, pour ma vie, pour conquérir, pour mon année, je suis favorisé. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. Alléluia, nous continuons avec les good news. Amen.